Salut les amis, on est sur un Clio 3 1.5 DCI 75 chevaux de 2012. Enfin, c'est la génération 2010-2014 en fait. Donc, la voiture, elle a un check. Ça sent qu'elle roule bien, hein. Elle a un check qui reste allumé constamment, quoi. Et il le stop. Ça reste allumé vraiment constamment. Et je l'ai ici sur la route, donc j'ai pas une perte de puissance. Je suis pas limité en puissance. Enfin, j'ai pas. Au ralenti, le moteur est bien stable, donc on va voir ensemble c'est quoi en fait le problème. Bon, ce qui est inquiétant, c'est le stop qui s'allume là, en permanence. On va voir ça donc quoi. C'est 0.5 DCI, 2 chevaux. 0.5 DCI et 4 chevaux, je crois. Charge automatique. Oui. Donc je vais couper le contact. Enfin, je vais couper le moteur plutôt et mettre le contact. Ok. Donc c'est une Clio 3. Injection. Ok. Donc ok. Là, le code d'erreur. Voilà. Dilution d'huile moteur. Active. Filtre à particules colmaté. Cohérence information multiplex. Et liaison boîtier de préchauffage. Erreur détectée. Filtre à particules colmaté. Voilà, donc c'est le filtre à particules qui fait ça en fait. Colmaté 2292 actif et vous avez dilution d'huile moteur aussi. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait la vidange, je crois. Donc on va démarrer le moteur. On va sur flux de données en temps réel. Lecture des données. Et vous regardez la pression différentielle des gaz d'échappement. Voilà. Pression différentielle filtre à particules. Regardez ça là pour le moment. Voilà, tu voyez. Quand le filtre à particules colmaté, normalement on doit être entre 2, 3 et 7. Quand j'accélère en fait, ça monte jusqu'à 200, ce qui est énorme. Là, ça descend. Mais quand même 30 millibars au ralenti, ça fait beaucoup. Ça monte jusqu'à 200, regardez, 280 millibars, ce qui est vraiment... Donc le filtre à particules est bien colmaté. Et ça, voilà. En fait, le problème principal, c'est ça. Je fais ça les données, effacer le code d'erreur. Bon, je coupe le contact. Je coupe le moteur, je remets le contact. Ici, d'effacer. Code défaut, mémoire effacée, donc ok. Pas de message. Voilà. En fait, vous avez la clé là qui revient cache parce que l'entretien ça n'a pas été fait. Et injection à contrôler, ça revient aussi. Injection à contrôler. Je recoupe le contact. Je redémarre.
Bon, le stop, pardon, le stop il n'est plus réapparu. Par contre, vous avez la clé et vous avez un message d'injection. Donc on va refaire un diagnostic. Voilà, dilution huile moteur 25 253 F1 courant sans formation. Enfin, filtre à particules chromatées, il n'est plus réapparu le. Lire lecture de dénom. Je vais sur voilà, pression différentielle. Je regardais. On a toujours trop élevé, donc il va se rallumer. Regardez, c'est énorme. Injection contrôlée, mais pourtant c'est le filtre à particules. Donc, quand on dit injection contrôlée, ça veut dire c'est pas forcément que le moteur. Ça peut concerner le filtre à particules. La preuve, c'est ça en fait. Bon, le message n'est plus réapparu, mais regardez. La pression différentielle au ralenti, on est à 57, ce qui est vraiment énorme. Quand on accélère, on est à 275, 280. Donc ça fait beaucoup. Par contre, moi ici, je vais regarder un truc, un élément important. C'est la pression sur alimentation. Normalement, ça, voilà, consigne pression sur alimentation. Et pression sur alimentation. Donc on va regarder ça. Vous voyez, consigne et pression sur alimentation, on est à 1000, la pression. Pour le moment ça va, le turbo il tient. Parce que la pression sur l'alimentation n'est pas mal. Non, je ne monte pas assez. On va le voir avec un graphique, donc on va décocher la pression différentielle. Et on va le voir, la pression sur l'alimentation de consigne est mesurée par un graphique, quoi. Donc on met graphique, on va voir en accélérant. Donc consigne ici en haut et mesurer c'est en bas. Donc on va accélérer. Vous avez vu, la pression sur l'alimentation mesurée en rouge, elle est à 1800 à peu près, hein, en dessous de 2000. Et là elle est presque à 2000, presque pareil. Donc la pression sur l'alimentation, pour le moment le turbo ça va, il n'est pas mauvais. Là je suis à 2000 sur la deuxième, 2000 millibars, et la deuxième on va aller en dessous, elle est légèrement en dessous, elle est 1800, donc il manque un peu. Donc le turbo il commence à être fatigué. C'est normal parce qu'en fait quand vous avez un problème de frappe, quand le frappe est colmaté, ben, le turbo il ne fonctionne pas parfaitement, quoi. Il risque de même le casse moteur. Donc c'est une panne à réparer rapidement, quoi. Il ne faut pas laisser traîner. On va lire le code d'erreur. Propos contact. Voilà. Cohérence, mais certainement le filtre à particules colmaté, sur défaut, il va revenir à mon avis. Là pour le moment, il y a du dilution d'huile moteur, 25, et il est en mémoire. Hein. Il n'est plus actif, tout à l'heure il était actif. Là il est en mémoire. Attends. Voilà, 266 000 quand même. Hein. Donc le filtre à particules il est bien à réparer.
il faut le nettoyer et bien le remplacer. Effacer code d'erreur. Ok. Quand je vais démarrer, un peu de message. Mais bon, non, j'imagine bien que le problème n'est pas résolu, surtout concernant le filtre à particules. Même s'il n'a pas réapparu rapidement, il va réapparaître. Et certainement, il faut faire la vidange aussi. C'est que le problème du lisson d'huile, ça a un rapport avec la vidange. Ben, si vous avez aimé la vidéo, merci de liker et n'hésitez pas à vous abonner.